Привет! С вами снова я, Мария, из канала Мария Урюпина. И сегодня я прочту 7-ю книгу из серии Мартина. Эта книга называется «Мартин fait du théâtre». Итак, давайте же начнем. Martin fait du théâtre. Dehors, il fait froid. Le vent siffle dans les branches. Les feuilles mortes s'envolent. Les parapluies se retournent. Sur la route, un petit chien s'ennuie et les gens se dépêchent de rentrer à la maison. Mais où sont Martin et ses petites camarades? Martin, Jeanne et leurs amis sont allés se mettre à l'abri dans le grenier. C'est un endroit merveilleux pour jouer quand il fait mauvais temps. Et puis, on y trouve une poupée endormie dans sa voiture, un cheval de bois coiffé d'un chapeau de paille, un vieux piano, un fauteuil, une auto à pédales et toutes sortes de choses amusantes. Venez voir les amis, j'ai découvert ce coffre dans un coin. Comme il est lourd, tu ne sais pas l'ouvrir? Je n'ai pas la clé, dit Martin. Regardons par le trou de la serrure. Que peut-il bien avoir dans ce coffre? Un trésor, des jouets, des livres d'images. Voilà, j'ai trouvé la clé. Ouvrons le coffre, dit Jeanne. Clic, clac, le couvercle se soulève. Oh, le beau ruban, des chapeaux de paille, des jolis costumes. Voici des robes de parure, des foulards multicolores. J'ai une idée. Voulez-vous jouer avec moi, dit Martin? Nous allons faire du théâtre. Et chacun de se mettre à l'ouvrage. Martin essaie donc cette robe. Comme tu es jolie, on dirait une princesse avec son éventail et ses boucles dorées. Bernard prépare sa décor. Jeanne apporte le cheval de bois, les fauteuils. Enfin, tout est prêt. Les décors sont en place. Le grenier ressemble à un vrai théâtre. Toc, toc, toc. La séance va commencer. La scène passe dans un vieux château. Martine, qui joue la rôle de la princesse, fait semblant de dormir sur son lit. Patapou fait allonger à ses pieds. La cuisinière, le marmiton et les grands se reposent. Pas un bruit. On attendrait une souris grignoter dans l'armoire. Quand les amis de Martine vont-ils se réveiller? On dirait qu'il attend quelqu'un depuis des jours et des jours. Et savez-vous bien ce qu'il attend depuis si longtemps? Il attend le prince joyeux qui revient de la guerre sur son cheval de bataille. Il porte à son côté l'âme du bois, sa fidèle épée, avec laquelle il a vaincu 3 généraux. Depuis 2 jours, Longjambe et son cheval galopent à travers la campagne, sans manger, sans boire et sans jamais s'arrêter. Enfin, le prince joyeux arrive au château. Il ouvre doucement la porte de la salle et demande « Où est la princesse ?» Martin se lève. « C'est moi, dit-il en se frottant les yeux. » Et Patapouf aussitôt de sauter de joie. La cuisinière, le marmiton, les gardes, tout le monde se relève. Car le prince, à l'occasion de ce retour, a décidé de couronner la princesse. Il monte sur l'estrade. Accompagné de son page et de son évenu, on l'applaudit très fort. Vive le prince, vive le prince! Dans ses bagages, il rapportait une couronne ornée de diamants. Il la pose sur la tête de Martine. Vive la princesse! Vive la princesse! Après quoi, il ordonne de préparer le bal. On attache guirlandes et drapeaux. Les lanternes bénédictions se balancent partout. Celle-ci ressemble à un accordéon. Cela est tout rond comme un ballon de football. Veux-tu tenir l'échelle? Demande Bernard.
Je la tiens bien. Tu ne dois pas avoir peur. Pendant ce temps, le prince est allé chez la modiste avec sa demoiselle de compagnie. Voilà de quoi se préparer pour le bal. Essayons les chapeaux. Comme ils sont drôles, tous les chapeaux, garnis de fleurs et de pelumes de truche. Je préfère celui-là, avec des cerisiers. Moi, je crois que celui-ci me va très bien, dit Marie-Claire. Pour qui la jolie moustache? Pour moi, dit Jeanne. Alors, je prendrai la perruque. Dépêchez-vous, dit Martine. Il ne faut pas faire attendre le prince. Et Patapouf, qu'allons-nous mettre à Patapouf? Ah, j'ai trouvé. Nous lui mettrons cette paire de lunettes et ces gros nœuds de velours. Regarde-moi bien, Patapouf. Voilà, tu es un véritable personnage. C'est très important pour un petit chien comme toi. Et maintenant, le bal commence. Tout le monde se donne la main pour faire la ronde. Philippe souffle dans son flagon. Les mirlitons, les mirlitons, vont danser, le roi et la reine vont danser tout en rond. Les confettis pleuvent. Martine a à plein les chevaux. Les serpentins volent à droite, à gauche. On se croirait au carnaval. À force de tourner autour de fauteuils, Patapouf s'est entouré dans ses serpentins. En voici ceux qui se nuit à son cou. Un autre le retient par la patte. Comment faire pour s'en débarrasser? Patapouf se débat. Il tire de toutes ses forces. Heureusement, Françoise arrive à son secours. En l'heure de la princesse, je vais jouer un petit air de musique, dit Bernard. Bravo, c'est musique, et dit. Bernard dépose son chapeau sur le piano. Puis il s'assit avec ressort pour ne pas chiffonner son costume de gala. Domino face à dos, la jolie musique. Tout le monde écoute avec admiration. Après la fête, il faut retourner au palais. Je vais atteler longues jambes, dit l'écuyer, que Sa Majesté veut bien prendre place dans la collège. Martine, Bernard, Françoise et Philippe s'installent dans la voiture. Attention, nous allons partir. Nos mouchoirs s'agitent, les feux éclatent. La calèche démarre et le rideau se ferme. La pièce est terminée. Adieu, prince, adieu, princesse. Chacun se déshabille. On enlève les décors. Bravo, Martine, tu as bien joué. Tu es une vraie princesse, dit Marie-Claire. Est-ce que je pourrais garder mon chapeau? Bien sûr, répond Martine, mais il ne faut pas l'abîmer. Tu en auras besoin la prochaine fois que nous viendrons jouer dans le grenier. И на этом было все. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока.